Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ceux qui refusent en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alors, je repose notre question. Est-ce que lorsque Paul dit dans Romains 13 que toutes les autorités sont établies par Dieu, car c'est lui qui a institué l'autorité d'abord, nous savons que Paul parle ici de l'ordre hiérarchique, institutionnel et donc légal. L'ordre institutionnel et donc légal. Et ici, dans l'ordre légal, nous ne parlons pas forcément des chrétiens, nous ne parlons pas forcément de ceux, des saints et de ceux qui craignent Dieu. Nous croyons que tu sois musulman, que tu sois, je ne sais quoi, médecin et autres, tu n'as pas dans la société besoin d'être d'abord un enfant sanctifié de Dieu, un chrétien, avant d'exercer, n'est-ce pas, une autorité quelconque. Et donc, nous sommes ici dans le monde. Et donc, toutes les autorités dans le monde, dans notre situation, une situation d'état légal, est établie par Dieu. Mais maintenant, est-ce qu'il était question des individus, même en matière d'élection, dans l'élection, nous avons vu, dans de Samuel, que nous avons lu, Samuel 8, le verset 4 à 7. Lorsque le peuple de Dieu est allé de l'autre côté de la frontière pour voir comment est-ce que les peuples païens vivaient, ils ont voulu que Dieu ne puisse plus régner lui-même sur eux, mais qu'il voudrait y ait sur eux quelqu'un, donc un roi, pour régner sur eux. Et Dieu a accepté cette volonté du peuple. Est-ce que cette autorité qui était donc Saül était la volonté parfaite de Dieu? Est-ce que toutes les autorités dans ce monde païen-là, c'est Dieu qui les établissait? Notons que dans notre histoire, nous avons connu des autorités, comme par exemple Samori Touré était une autorité, Soundiata Keïta était également une autorité, Béhanzin était une autorité. J'ai eu des amis béninois qui me disaient que Béhanzin, le nom Béhanzin voudrait dire dans le ventre du serpent, et que la maison dans laquelle il vivait, lui Béhanzin, était faite de sang humain. Je ne peux pas attester cette histoire-là, mais ce sont les Béninois qui me l'ont dit. Est-ce que donc Béhanzin, qui était une autorité établie par Dieu, nous avons connu également en Afrique du Sud l'histoire de Chaka Zulu. Est-ce que Chaka, le Zoulou, était également, qui était une autorité? Est-ce qu'il était établi par Dieu? Ici, en Côte d'Ivoire, nous avons connu, n'est-ce pas, la reine Pokou qui a sacrifié son fils au génie de l'eau du Congo, je crois bien, afin que celui-ci leur permette de passer. Est-ce que la reine Pokou, qui était une autorité, une dame, est-ce qu'elle était elle aussi établie par Dieu? Notre monde a connu tellement d'autorités. Est-ce que toutes ces autorités-là sont établies par Dieu? Ma grand-mère me disait que dans notre histoire, l'histoire de notre peuple, les guerriers, son grand-père, à elle ou son père, je ne sais plus lequel, était un grand guerrier, et que l'objet dans lequel il buvait, sinon ce qui lui servait pour boire ou de verre, était un crâne humain taillé comme un gobelet qui lui servait pour boire. Est-ce que toutes ces autorités-là ancestrales qui vivaient dans leur adoration étaient des personnes qui ont été prises par Dieu, qui ont été loin par Dieu et qui ont été établies
par Dieu sur les peuples dans le monde. C'est pourquoi j'ai parlé des Vikings. Nous connaissons l'histoire des Vikings, nous savons comment est-ce qu'ils vivaient, parce qu'ils avaient des dieux avec lesquels ils vivaient, qu'ils adoraient. Est-ce que ces autorités qui adoraient ces dieux-là également, qui sont des démons, sont établies par Dieu? Nous disons non. L'histoire a tellement connu, notre histoire a tellement connu des autorités comme Adolf Hitler, Mussolini, chacun le jour, comme nous l'avons dit. Voilà, Ben Laden également était bien entendu une autorité. Est-ce que toutes ces autorités-là étaient forcément des personnes, ces autorités sanguinaires, des gens qui ont commis des atrocités, étaient forcément des personnes qui ont été établies par Dieu? Alors, vous pouvez réfléchir également avec moi et voir si toutes ces personnes-là sont forcément des personnes qui ont été établies par Dieu. Aujourd'hui, au Nigeria, il y a une zone où, aujourd'hui, il y a les djihadistes. Il y a également des autorités. Ils ont leur autorité qui les reconnaît. Est-ce que ces formes d'autorité-là sont forcément établies par Dieu? Comme nous l'avons dit, Satan a lui également son projet pour notre monde. Satan a lui également sa volonté pour notre monde. Et nous avons dit, depuis que Satan a été précipité, notre monde connaît une guerre. Depuis que Satan a été précipité, nous devons savoir que la guerre du ciel qui a opposé les anges est descendue sur terre et que aujourd'hui, les esprits ne pouvant pas se manifester clairement dans ce monde possèdent des corps pour atteindre leur objectif. Donc Satan aujourd'hui possède des personnes afin que ces personnes-là puissent agir dans ses intérêts. Satan donc a aujourd'hui un projet de conquête et de domination de ce monde. Et il sait que c'est à travers des hommes qu'il va dominer ce monde. Satan aussi copte des personnes. Satan aussi évangélise en guillemets. Satan aussi choisit des personnes afin de pouvoir travailler en sa faveur. Satan aujourd'hui va établir lui aussi des personnes. Et la Bible est claire sur un certain nombre de choses. Je pourrais donner l'exemple dans l'Ancien Testament de Nimrod, celui qui était grand chasseur devant l'Éternel. En réalité, Nimrod était un adorateur du diable. Nimrod était une image d'un antichrist, car l'apôtre Paul va nous dire que le monde a connu plusieurs antichrists. Vous voyez, c'est vrai que Dieu dira que Cyrus est son serviteur. Mais dans quel contexte Dieu dit que Cyrus est son serviteur? Cyrus va être le serviteur de Dieu de par la volonté permissive de Dieu. Dieu peut utiliser un oiseau, Dieu peut, comme le corbeau, Dieu peut utiliser un lion, Dieu peut utiliser même un arbre qui a attrapé, saisi pendant la guerre les cheveux du fils David, qui a été, n'est-ce pas, tué par le chef, n'est-ce pas, de l'armée de David. Dieu peut utiliser donc des arbres, Dieu peut utiliser des vents, Dieu peut utiliser des insectes pour le servir. Mais les serviteurs que Dieu utilise, ce sont des anges et des humains. Pour que Dieu utilise un humain, Dieu doit d'abord l'amener à lui, que cet humain-là puisse adorer le Seigneur, qu'il soit donc converti, afin que Dieu puisse aisément l'utiliser. Alors, Satan aujourd'hui choisit des personnes et la Bible va dire une chose de façon très claire, et c'est l'apôtre Paul qui a eu cette révélation, et nous trouvons cela dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, les versets 9 à 11, qui dit ceci: l'apparition de l'homme impie se fera. L'apparition de l'homme impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges, de mensonges, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont
pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Alors, l'Antichrist est un homme politique. L'Antichrist n'est pas forcément un démon. L'Antichrist est un humain. L'Antichrist est comme le président. L'Antichrist sera certainement comme une personnalité de l'ONU. L'Antichrist est un homme qui apportera la solution aux crises, qui apportera les solutions aux guerres, qui apportera la solution aux famines, qui apportera la solution en guillemets à toutes les difficultés auxquelles le monde est confronté, sinon le monde sera confronté. Les hommes, donc les présidents de nos pays, de nos républiques, donc vont de façon unanime accepter que cet individu-là puisse coordonner les actions gouvernementales dans le monde. Et ce monsieur va se présenter comme le sauveur, comme celui qui a la solution à nos problèmes. Alors, ce monsieur, la Bible dit très clairement qu'il sera établi, sinon l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan et il sera établi sur nos gouvernements. Il sera donc une autorité, au-delà même de l'autorité, il sera une autorité sur nos autorités. Est-ce que cette autorité-là donc est forcément établie par Dieu? En fait, ce que je veux le dire, nous ne devons pas être dans l'ignorance et croire que toutes les personnes qui sont élevées dans les sociétés, dans les entreprises et dans des structures ou institutions sont forcément des individus que Dieu choisit pour diriger les êtres humains. Le croire, c'est une ignorance. Oui, toute autorité exerçant l'ordre de Dieu, qui exécute le plan de Dieu à travers l'ordre hiérarchique, répond à une fonction de Dieu, une fonction que Dieu a créée, et celui-là est serviteur de Dieu. Mais sans oublier que Satan également copte des personnes, choisit des personnes afin que ceux-ci puissent le représenter et que ceux-ci puissent faire avancer son royaume sur terre. Il faut comprendre qu'il y a deux royaumes qui sont en guerre sur cette terre. Nous avons deux royaumes qui sont en guerre sur cette terre, le royaume de Dieu et le royaume du diable qui se font la guerre. L'Église, n'est-ce pas, est également un lieu d'entraînement pour les soldats, comme le désert. Nous parlerons pratiquement de cela comme le désert, afin que ceux-ci soient formés pour manifester l'autorité de Dieu. Je parle de l'autorité et du règne de Dieu. Aujourd'hui, nous devons être des hommes, des pasteurs, des chrétiens, afin de pouvoir manifester l'autorité de Dieu. Malheureusement, les chrétiens n'arrivent pas à manifester l'autorité de Dieu. Pourquoi? Parce que les pasteurs leur présentent autre objectif que le règne de Dieu. Les pasteurs leur présentent autre objectif que le royaume de Dieu. Par conséquent, ils ne peuvent pas avoir, n'est-ce pas, des visions qui sont portées sur le royaume de Dieu, selon que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si on ne parle pas d'un certain nombre de choses, le peuple de Dieu ne pourra non seulement croire en ces choses, manifester la foi en ces choses, et pouvoir les manifester et vouloir acquérir ces choses-là, vouloir prier pour ces choses-là, afin de pouvoir les manifester. Alléluia. Oh oui, que le règne de Dieu arrive afin que sa volonté soit faite sur la terre. Et pour que des personnes puissent manifester la volonté de Dieu, il faut que cette personne-là soit accomplie. Pour que cette personne-là soit accomplie, il faut que cette personne-là puisse marcher dans le désert, dans le lieu de formation. Pour que cette personne soit accomplie, il faut que les pasteurs leur présentent Dieu comme seul objectif. Dieu comme seul objectif. Dieu comme seul objectif, et non le plaisir de la chair. Bien malheureusement, c'est ce que nous voyons ici aujourd'hui, comme en sur terre, comme les gens du monde.
les gens du monde travaillent à honorer le plaisir, les lois qui sont prises dans nos assemblées, n'est-ce pas, assemblées nationales dans tous les pays, regardez bien, ce sont les lois qui mettent le plaisir sexuel et autres des hommes au centre de leurs préoccupations. Mais la Bible dit que nous devons être aspirés par les choses meilleures, par les plaisirs de l'esprit, des choses qui plaisent à Dieu, et c'est ce que nous devons atteindre, c'est l'objectif que nous devons atteindre dans nos communautés. Comme j'ai pu dire à des chrétiens qu'aujourd'hui l'Église n'est pas encore au niveau que Dieu le veut, l'Église n'est pas encore au niveau que Dieu le veut. Pourquoi? Parce que vous verrez que les chrétiens, au-delà des chrétiens, les pasteurs travaillent trop à leur intérêt. Pourquoi les pasteurs travaillent à leur intérêt? Les pasteurs travaillent à leur intérêt parce qu'ils ne sont pas suffisamment morts. La chair, le plaisir, le moi est encore ancré dans le cœur. Et lorsque le moi est ancré dans le cœur, alors tu travailles pour ton bien-être, tu travailles pour ton plaisir. Lorsque le moi est encore en toi, tu ne peux pas voir aussi l'intérêt des autres. C'est pourquoi un pasteur peut voir son voisin auprès de lui, peut voir un pasteur voisin auprès de lui, et ne fait aucunement fi de lui parce que ce n'est pas son intérêt. Or, nous sommes un corps, nous sommes le corps de Christ, chacun est un membre du corps de Christ. Lorsque un est malade, c'est tout le corps qui est malade. Même si tu as une carie, c'est tout ton corps qui est malade. Même si tu as 32 dents et que tu as une seule carie, c'est tout ton corps qui est malade. Même si tu as tous tes membres au complet, mais si tu as un panarie, c'est tout ton corps alors qui est malade. Voici l'image de l'Église. Et même si nous n'avons pas cette maturité afin de voir le royaume de Dieu, si nous n'avons pas cette maturité afin de pouvoir voir l'intérêt de Christ, nous serons encore dans des faiblesses et nous parlerons de ces choses-là. Que le nom du Seigneur soit béni. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot, les abondantes eaux de ton pain. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot, les abondantes eaux de ton pain. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre Ha 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 ha.